le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. La une politique chantage, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Les réseaux sociaux ont encore fait une nouvelle victime parce que le départ, ça a été à travers les réseaux sociaux. Après Nieleuil, c'est la blogueuse qui est aussi condamnée à 10 mois de prison ferme. Alors, quelle leçon, quelle lecture peut-on faire de cette actualité? Emmanuel Milimono, une fois de plus, voilà une autre personne condamnée, mais qui, après avoir utilisé, si on peut le dire comme ça, les réseaux sociaux. Je pense que c'est un message finalement pour dire que certes les réseaux sociaux c'est une place publique, mais ce n'est pas une place publique sur laquelle on peut déposer tout ce que l'on veut. Et c'est vrai, quand on a vu cette affaire naître au début, pour ceux qui n'auraient pas des détails sur le fond, on aurait pu avoir de la compassion pour la jeune dame par rapport à ce qu'elle était en train de dénoncer. Mais heureusement que l'affaire a été judiciarisée. Et c'est ce qui a permis de comprendre plus en détail ce dont il s'agissait. Parce que c'est vrai, au début, Adia a essayé de faire comprendre qu'elle était harcelée par un homme qui lui proposait de l'argent pour coucher avec elle. Mais dans ses vidéos, dans ses sorties justement qu'on a connues sur les réseaux sociaux, elle n'avait pas dit par contre qu'elle avait demandé 80 000 dollars et une voiture menaçant le monsieur de mettre je sais pas, des informations qu'elle aurait sur lui sur la place publique. En fait ça ressemblait déjà à un chantage depuis le départ. Et, en tout cas, c'est ce qu'on a retenu. La procédure, la procédure a fini par le démontrer, parce que elle-même n'a pas nié avoir demandé 80 000 dollars et une voiture. Elle est allée même jusque dans la banque où elle aurait pu encaisser le chèque supposé justement disant qu'il lui aurait permis d'encaisser les 80 000 dollars. Donc il y a quand même assez de faits qui auraient finalement permis de pressentir aujourd'hui une condamnation non seulement d'elle, mais aussi de ses complices. Mais c'est une leçon quand même pour dire à tout le monde que les réseaux sociaux, finalement, on ne peut pas s'en servir en fait pour faire ce que l'on veut. En tout cas, cette pratique, même si pour l'instant, il faut le dire, parce que nous apprenons que ces avocats vont interjeter appel, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce verdict. Ils pensent toujours qu'ils sont victimes dans cette affaire. Alors, c'est des pratiques qui arrivent à faire chanter les gens, même si on n'arrive vraiment pas à identifier des personnes qui sont victimes, mais cela prouve qu'il y a des personnes qui sont en longueur de journée victimes de chantage, et surtout à travers les réseaux sociaux. Quels sont par rapport à cette affaire? Oui, c'est vrai, on a souvent assisté à ce genre de scénario où pas mal de personnes, voire de personnalités même, sont victimes de ça. Et si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Si tu ne fais pas ça, je vais faire ça. Justement, c'est ça le chantage. Maintenant, la jeune dame, elle a eu la chance qu'elle n'a pas été poursuivie, parce qu'elle a commis un acte, disons, illicite sur les réseaux sociaux. Elle a été poursuivie sur la base du code pénal, pas sur la loi, sur la cybersécurité. C'est le fait de dire, si tu ne fais pas ça, je vais faire ça, ou le fait d'aller attendre 80 000 dollars, c'est pour cela qu'elle a été poursuivie. C'est ce qu'on appelle la tentative d'extorsion. Heureusement pour elle, parce que si c'était la loi sur la cybersécurité, elle aurait pris beaucoup plus fort que ça, à mon entendement. Donc maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que quand même, ça doit servir de leçon. La jeune dame, elle a beau crier qu'elle était victime de ceci et de cela, voilà, mais en tout cas, les débats ont démontré à la barre qu'elle-même, parce qu'elle a fini par reconnaître que voilà, moi je voulais me servir de ça, les 80 000 dollars pour prouver qu'il était en train de me faire ceci, de me chanter, et en train de chercher à avoir des relations charnelles avec moi. Donc, mais c'était vraiment une mauvaise façon de se défendre, malheureusement, et voilà ce qui devait arriver. Et voilà, elle prend 10 mois de prison, 10 mois d'emprisonnement, et tout comme ses complices, les deux jeunes hommes, et ensuite elle en a pour 20 millions de francs guinéens de dommages et intérêts. Là aussi, elle se tire pas mal, puisque la partie civile avait demandé 3 milliards de francs guinéens. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut dire que le juge a été clément, beaucoup plus clément dans clément, cette affaire? peut-être qu'il a été clément. Sinon, 10 mois, déjà, elle a fait 1 mois, donc il lui reste 9 mois à passer. Si naturellement la cour d'appel arrivait à confirmer, on attend de voir. Qu'est-ce qu'elle risque, parce que à la cour d'appel, il faut s'attendre à tout. La cour d'appel peut confirmer la décision prise en première instance. La cour d'appel peut diminuer la peine déjà prononcée, tout comme elle peut aller au-delà. Le cas de Fonik Mengue, par exemple, doit interpeller un moment.
Fonikemeng, je crois qu'il avait pris 2 ans et ouais, après, il s'est retrouvé avec 3 ans. Avec 3 ans à la Cour d'appel. Le risque, même si c'est un peu différent parce que son dossier c'était politico-judiciaire, il faut le dire ainsi. Le risque, il est là. Alors, vous avez sans doute suivi ce dossier. Je ne dis pas que si vous allez prendre position, mais est-ce que ces avocats, on ne peut pas dire à ces avocats de peut-être d'éviter pour ne pas envenimer ou créer beaucoup plus de problèmes à cette dame? Écoutez, vous savez que les avocats, ils sont mieux placés que moi pour savoir ce qui est bon ou pas pour leur cliente. Pour leurs honoraires aussi. Les honoraires également. Parce que au fur et à mesure l'un n'exclut pas ça tire la prestation en longueur. L'honoraire aussi. L'un n'exclut pas l'autre, d'accord. Justement parce que les gens disent souvent, on est en train d'exploiter souvent leurs clients pour continuer à bénéficier des honoraires. Oui, il y a cela également. Oui, mais en même temps, il faut savoir c'est que disons la surface financière du client. Ça aussi, hein. Quelqu'un qui cherchait 30 000 pour son projet, c'est pas évident. Bon, alors, en tout cas, moi je vais dans le sens des prédécesseurs qui parlent de leçons à tirer. Pour Adia, d'accord, mais pour messieurs et messieurs tout le monde. Parce que c'est vrai que les choses ont tourné comme ça, mais il ne faut pas perdre de vue que sur Internet aujourd'hui, les Guinéens se permettent tout et n'importe quoi. Guinéens tout compris, femmes et hommes. Donc je crois que ça devrait interpeller l'opinion dans l'ensemble, les autorités, les parents, tout le monde, chacun à son niveau, pour vraiment qu'on marque un arrêt, qu'on fasse attention à ce qu'on est en train de faire. Parce que franchement, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les Guinéens et Guinéennes sont en train de se donner tellement en spectacle que franchement, si tout cela c'est de l'argent, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si l'argent n'est pas en train de nous pousser vraiment au-delà de l'acceptable. En tout cas, il y a la dignité des gens qui ont été exposés absolument. Parce que tout simplement, ils ont sans doute refusé de céder au chantage. Donc je crois que voilà, la dame, elle va continuer son séjour carcéral. En même temps, la procédure continue parce qu'il y a l'appel qui est interjeté. On ne sait pas ce qui adviendra de cela, mais après tout, déjà le fait de s'exposer comme ça à travers le monde. Parce que l'affaire a pris un grand. Oui, absolument. Un élan. En fait, c'est ce qu'elle voulait, sauf qu'au début. Je pense que venir sur les réseaux sociaux, exposer elle-même, elle a exposé le problème sur les réseaux sociaux. Au fond, elle attendait à ce qu'il y ait un retour sur investissement pour elle. Sauf que là, ça s'est retourné contre elle. Mais je crois que monsieur Dansoko aussi, il peut pas se considérer comme victorieux de cette histoire, parce qu'en termes d'image, il a pris un sérieux coup, parce que voilà, je crois qu'en tout cas l'un dans l'autre, on devrait tous et chacun à son niveau faire très attention à ce qui se passe sur Internet. Prudence. Et à notre comportement de tous les jours. Bon, chacun sait à chacun de savoir ce qu'il veut faire ou ce qu'il fait de sa vie, mais à un moment donné, il faut choisir celui ou celle avec qui on peut faire ce qu'on veut faire. Voilà, il faut faire très attention. Merci beaucoup à vous, chers talkers. On va s'intéresser à cet autre sujet.